dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Amanda cible Martin, Emma cherche à se rapprocher d'Adam. Soraya donne quant à elle une nouvelle chance à Stéphane. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 13 octobre dans Demain nous appartient. Amanda cible Martin au commissariat. Karim informe le commandant Constant qu'Amanda est rentrée en France le 6 septembre dernier. Elle a donc eu 2 semaines pour préparer la fusillade dans le parking. De plus, le policier a contacté la famille d'Ulysse qui a confirmé que l'infirmière était bien en Martinique pour assister aux funérailles du jeune homme. Selon eux, Amanda a travaillé sur place pendant 2 mois avant de démissionner du jour au lendemain sans aucune explication. D'après la mère d'Ulysse, Amanda a fait une grosse dépression mais plus personne n'a eu de ses nouvelles depuis. Martin comprend alors que la jeune femme n'a jamais fait son deuil et qu'elle se focalise désormais sur les personnes qu'elle juge responsables de la mort d'Ulysse. Comme il supervisait les opérations lors de la prise d'otage du Spoon, Martin et Karim savent qu'ils sont ciblés. Par la suite, Victoire est convoquée au commissariat. Sans tourner autour du pot, le capitaine Saïd lui apprend qu'Amanda est la tueuse et qu'elle cherche à venger la mort d'Ulysse. Ne parvenant pas à la localiser, Karim voudrait lui tendre un piège en sollicitant son aide, ce qu'elle accepte sans hésiter. Elle appelle donc Amanda pour l'inviter à déjeuner. Après être tombée sur son répondeur, elle lui laisse un message. De son côté, Nordine se rend à l'hôpital pour prendre des nouvelles de Sophie qui veut savoir si la police a des pistes sur la personne qui lui a tiré dessus. S'il tente dans un premier temps d'esquiver la question, le policier finit par lui révéler que la tueuse est Amanda Farron. En parallèle, Georges suit attentivement les données de géolocalisation du téléphone d'Amanda. Lorsque son téléphone borne au marché aux puces de la ville, Karim et Lisa se rendent immédiatement sur place. Malheureusement, ils retrouvent le téléphone dans la poubelle. Plus tard, Benjamin remercie Sophie de lui avoir sauvé la vie. Si elle s'en veut terriblement d'être responsable de cette situation, Sophie est en revanche heureuse qu'il soit rétabli. Pendant ce temps, Amanda prend Martin en filature jusqu'à chez lui. Après avoir regardé une dernière fois la photo d'Ulysse, elle s'empare de son arme et se dirige d'un pas déterminé vers la porte d'entrée. Emma cherche à se rapprocher d'Adam. Amel et Adam partagent une passion commune, la photo. Voyant que le fils de François hésite à participer à un concours photo organisé par le conseil régional, Amel l'encourage à s'inscrire. Camille, qui les a entendus parler, encourage alors Emma à être le modèle vivant de leur camarade. Le thème du concours étant sur le littoral et la lumière, Emma propose à Adam de faire des photos Emma, ce qu'il accepte. Emma espérait profiter de ce moment en tête-à-tête pour se rapprocher d'Adam mais perd son sourire lorsqu'Amel débarque pour leur donner un coup de main. Soraya donne une nouvelle chance à Stéphane au cabinet. Soraya reçoit un colis de confiture de lait accompagné d'un petit mot « Pardon Soraya ». Rapidement, elle comprend qu'il s'agit de Stéphane, l'homme qu'elle a rencontré la semaine précédente via une application de rencontre. Comme il s'est visiblement démené pour la retrouver, Gabriel la pousse à lui laisser une seconde chance.
Seulement, Soraya n'a plus ses coordonnées puisqu'elle a supprimé l'application. Gabriel fait alors quelques recherches sur le net puis finit par retrouver Stéphane. Ayant du mal à oublier qu'il a voulu la mettre dans son lit le premier soir, Soraya hésite toutefois. Si Gabriel pense que la démarche de Stéphane est sincère, Nour pense au contraire qu'il fait cela uniquement pour mettre sa sœur dans son lit. Pour en avoir le cœur net, Soraya lui donne finalement rendez-vous au Spoon. Nour se rend quant à elle sur place avant sa sœur pour tester sa sincérité. Et autant dire que la jeune femme le drague ouvertement. Cependant, Stéphane ne mord pas à l'hameçon. En quittant les lieux, Nour croise Soraya et lui assure que Stéphane est quelqu'un de réglo. Peu après, Nour rejoint Gabriel à la coloc et lui fait part de son échec. Au moment où elle s'apprête à rentrer plus tard chez elle pour questionner sa sœur sur son rendez-vous, Gabriel, qui est certain que Soraya va rentrer tard, l'invite plutôt à rester dormir ici.